Bonjour, correction de l'application 3 du chapitre 2. Nous avons là un cas relativement long qui nous permet d'avoir une vision globale sur ce qui va se passer. D'autres applications un peu plus pointues vont suivre. Nous sommes face à une entreprise qui fabrique des vêtements, du prêt-à-porter, et qui se pose des questions sur un modèle en particulier, le modèle 2434. Donc ce cas se déroule en plusieurs étapes. Une première étape est de nous expliquer quels sont les objectifs de la méthode dite des coûts standards et quelles sont les conditions d'application nécessaires à son efficacité. Puis viendra le calcul des écarts totaux entre les prévisions et les réalisations pour les différentes composantes du coût de production de ce modèle 2434. Et puis derrière, on ira expliquer ces écarts, notamment en allant sous des sous-écarts ou sous-sous-écarts encore, quand cela est possible, avec une petite conclusion. Je commence donc maintenant par les objectifs de cette méthode des standards et ses conditions d'application. Alors les objectifs sont plutôt très simples, hein. On va regarder quels sont les écarts, les différences entre des valeurs qui sont des valeurs standards, prévisionnelles, et les valeurs réelles constatées. Ceci a des avantages importants. On va avoir une plus grande rapidité, puisqu'on est très souvent sur des coûts unitaires connus. On va être en constante surveillance des écarts. Donc on va mettre l'entreprise sous pilotage, sous tension. Et puis on a dès l'enregistrement comptable déjà des premières idées de quelles vont être les marges dès que l'on va avoir des commandes qui nous sont passées ici sur le modèle 2434. Ces écarts peuvent être constatés suivant les besoins à n'importe quel moment à partir de la condition bien sûr qu'il y ait une saisie comptable. Donc on va pouvoir par exemple suivre les écarts sur les achats dès que les matières ont été achetées, qu'elles rentrent en stock. Comme on peut avoir des calculs d'écart à la sortie du magasin de stock. On peut aussi faire des analyses directement sur les centres opérationnels. Donc regardez s'il y a des écarts, par exemple liés à la répartition des charges indirectes. Quand on a fabriqué le produit, on peut regarder quel est l'écart à l'entrée en stock, mais aussi des écarts lorsqu'on va être sur les ventes de ce même produit. Donc de multiples possibilités, et on n'attend pas que le produit soit éventuellement déjà vendu pour regarder dès l'achat de la matière, on peut alerter sur les possibles dérapages futurs. Alors quelles sont les conditions d'application de cette méthode? Voilà, la première condition, c'est ce qu'on appelle la mise en place d'une méthode de gestion par exception. Il ne faut surtout pas, chaque fois qu'on a un petit écart, se jeter dessus. Il faut se dire, à partir du moment où on a défini des seuils acceptables, lorsque ces seuils acceptables sont déplacés, alors je vais commencer à faire une analyse d'écart approfondie. Il ne faut surtout pas perdre du temps pour des écarts insignifiants et se dire à partir de quel moment analyser un écart coûte moins cher que de le laisser subsister. Ensuite, une condition incontournable porte sur les standards. On a vu, hein, les standards sont une norme. Eh bien, il faut privilégier le standard accessible et surtout pas un standard qui soit purement parfait, puisque là, une mauvaise estimation du standard entraîne des risques importants. Si on sous-estime le standard, eh bien, il y a de fortes chances que on soit face à des salariés qui soient dans un climat d'autosatisfaction, qui laissent partir le gaspillage, etc., etc. Au contraire, si je suis sur un standard qui est d'un niveau beaucoup trop élevé, je le surestime, je risque fort de décourager les gens. Ils n'arrivent pas à atteindre l'objectif. On risque de développer un mauvais climat social. On risque de voir se développer des tricheries. Pour respecter des temps de production, peut-être qu'on va quelque part accepter de la mauvaise qualité dans le travail.
etc., etc. Des produits incomplets. Bref, vous avez toute une liste de choses qui peuvent être développées. Vient enfin la question du calcul des écarts en termes de période. Quelle est leur périodicité? Bien là, on a l'avantage, hein, vous l'avez compris dès le début de ces propos, de pouvoir calculer certains écarts en direct. J'achète de la matière première, moi je vois si je respecte ou pas l'objectif. Donc là, le compteur de gestion va mettre en place des périodicités en fonction bien, du type d'action qu'il va pouvoir mener. Quand c'est sur la matière première, la réaction peut être très très rapide. Quand je suis sur le final, le coût de production, là, bien, le temps s'est écoulé, je suis vraiment à la fin du processus d'obtention du produit. Effectivement, je vais avoir des périodes beaucoup plus longues, mais je sens que derrière, mes possibilités de correction sont de plus en plus faibles. Maintenant, attaquons-nous au calcul des écarts totaux entre prévision et réalisation sur le modèle 2434. Sur le côté, je vous ai reporté l'essentiel des données de l'énoncé. Pour ces écarts totaux, j'ai donc besoin à la fois des coûts réels et des coûts standards que je vais rapprocher. Je commencerai par le tissu en faisant remonter le coût réel. Pour les tissus, c'est 3050 mètres de tissu qui ont été consommés à un coût de tissu de 51,20. Ce qui fait qu'en valeur, nous avons concrètement consommé pour 156 160 euros de tissu. Maintenant, regardons du côté des standards ce qui se passe. Pour les standards, c'est 1,21 m de tissu qui est consommé pour fabriquer 2500 produits. Ce qui nous fait quelque chose comme 3025 mètres de tissu que l'on prévoit de consommer sur la base de 2500 produits fabriqués à un coût également qui est une prévision de 51 euros. J'ai donc pour 150 275 euros de consommation de tissu prévu et un écart entre réalité et prévision qui est de 1885 euros. Je suis dans une situation que je qualifierais de défavorable, certainement défavorable de manière inquiétante, puisque là je prévoyais 2500 produits à fabriquer, je n'en fabrique que 2320 et néanmoins je consomme plus de tissu. Maintenant, voyons ce qui se passe pour les fournitures. Les fournitures, dans la réalité, 2320 sont consommés pour donc un par article pour 22 228 euros. Ça peut toujours être utile dans le futur. Je regarde quelle est la consommation par produit fabriqué. Je suis à 9,58 euros de fourniture par produit. Ne tenez pas compte de mon écart, la formule était restée en place. Dans la réalité, eh bien, la consommation de fourniture est de 9,15 euros par produit. Nous avons 2500 produits fabriqués. Eh bien, nous consommons, d'après la prévision, 22 875 euros de fourniture. Là, nous sommes alors avec un écart de 647 qui est un écart favorable. Maintenant, le centre de coupe. Le centre de coupe, c'est dans la réalité 17 880 euros de charge. Charge qu'on notera au passage comme fixe, hein, puisqu'il nous est indiqué que globalement, dans le centre de coupe, eh bien, c'est la série qui génère la charge et non pas le nombre de produits. Donc quand vous lancez votre fabrication, c'est 17 880 euros de charge, que vous ayez fabriqué 10 articles, ou 100, ou 150, ça ne change rien. On va donc considérer à partir de maintenant que la charge du centre de coupe est avant tout une charge fixe. Maintenant, voyons quels sont pour nous les standards. Nous fabriquons 2500 produits, toujours.
et chaque produit demande 3,6 minutes de fabrication. Ce qui veut dire pour nous qu'il va y avoir 9000 minutes nécessaires pour fabriquer notre production normale. Et chaque minute coûte 2 € dans le centre de coupe d'après la prévision. C'est donc 18 000 € qui sont attendus et un écart sur charge indirecte du centre de montage qui est de moins 120 que je qualifierais de favorable. Enfin, le centre montage du produit, c'est 29 700 €. Cette fois-ci, c'est un mélange charge fixe, charge variable. Ensuite, au niveau du coût standard, donc toujours 2500 produits fabriqués qui nécessitent 5,1 minutes par produit. Ce qui nous fait un total de 12 750 minutes pour l'intégralité de la production normale à un coût de 2,40 € la minute, soit un coût prévisionnel pour le centre montage de 30 600 €. L'écart est donc alors de 29 700, la réalité, moins les 30 600, la prévision, un écart de moins 900, écart favorable. J'en profite également pour calculer le coût réel total de la production, 225 968. La même chose va être faite pour le coût standard total de la production, 225 750. En faisant la différence entre les deux, j'ai mon écart sur coût de production total de 218, qui est un écart qui pour nous est un écart, excusez-moi, défavorable. Vous voyez que là, l'écart total sur le coût de production ne semble pas dramatique. Il y a peut-être des choses à aller creuser. C'est un peu l'objectif. Maintenant, sur nos 4 sous-écarts, on va voir ce qui se passe réellement en commençant par les écarts sur charge directe. Le premier de ces écarts va être l'écart sur tissu. Alors cet écart sur tissu, là je vous présente un petit tableau que j'ai simplifié. J'ai pas voulu partir sur les gros tableaux du plan comptable. Quelquefois c'est un peu de la grosse artillerie. Voilà ce que l'on pourra reporter. Dans un premier temps, on va retrouver notre écart sur coût réel. Donc là, je ne vais pas m'embêter trop longtemps. Je vais prendre directement les 156 000, 160 qu'on avait vu il y a 5 minutes. Je vais prendre les 150 275 de coût standard et bien vous dire, attends, voilà ce qui va être notre objectif. Expliquer un écart sur matière première défavorable de 1885. Alors pour ceci, écart sur volume d'activité, écart économique sont à notre programme. Pour calculer l'écart sur volume d'activité, je vais me procurer le coût standard de la consommation réelle, 150 275. Et puis maintenant, je vais aller me chercher le coût standard adapté à la production réelle. La production réelle, c'est 2320 produits concrètement réalisés qui devraient consommer 1,21 mètres de tissu à 5,10 € le mètre, soit 100 excusez-moi, une petite erreur est survenue, c'est pas 5,1, c'est 51 €, pardon. Soit 143 167,2 € de coût standard de la production réelle. Je fais la différence entre les deux
je suis à moins 11 107,80 que je considérais comme favorable, avec un petit hiatus quand même, hein. J'ai prévu de fabriquer 2500 produits, dans la réalité je n'en fabrique que 2320. Il est certain que du fait des quantités fabriquées, j'ai un écart sur l'une d'activité qui me semble favorable. La vraie question c'est pourquoi n'a-t-on pas été jusqu'à 2500 produits qui était notre prévision? Est-ce que la prévision était trop optimiste? Est-ce qu'on a rencontré des problèmes techniques? Est-ce que le marché n'a pas évolué dans le sens attendu? Vous voyez que mon écart n'est peut-être pas si favorable que ça. Maintenant, calcul de l'écart économique. Pour calculer l'écart économique, je rapprocherai d'un côté le coût réel constaté et le coût que je viens de calculer, l'écart sur le coût standard adapté à la production réelle. Je fais la différence entre les deux, 156 000 moins les 143 000, et je me retrouve avec un écart économique défavorable, ce qui veut dire que sur la base des 2320 produits fabriqués, entre ce qui était ma prévision de coût pour ces 2320 et ma réalisation, je me retrouve avec 12 992 en plus. Donc la condition économique n'a pas été respectée. Ceci, on va le décomposer alors en écart sur coût et en écart sur prix, comme on a eu déjà l'occasion de le faire. Pour ceci, la base de départ sera de dire, je vais tout d'abord, pour l'écart sur quantité, regarder quel est le coût standard de ce qui était ma consommation réelle de produits. Nous avons consommé 3050 mètres de produits qui devraient coûter 51 € le mètre. Et le standard appliqué à la production réelle est de 143 167. Donc, quand je fais la différence entre les deux, j'ai un écart de 12 382,80 qualifié de défavorable. Là, visiblement, on a un problème de consommation. Un problème de consommation. Plus de mètres de tissu est consommé par produit que ce qui avait été pour nous imaginé. Maintenant, l'écart sur prix. Confrontation entre le coût réel constaté, donc qui nous suit depuis un petit moment, les fameux 156 000, et le coût standard de la consommation réelle, c'est-à-dire les 155 000 qu'on a calculés il y a quelques minutes. Je fais la différence entre les deux. Un écart de 610 apparaît, qui est un écart défavorable. On a légèrement payé plus cher le mètre de tissu que ce qui était prévu. Si je fais un rapide retour sur l'énoncé, effectivement on avait prévu de payer 51 € le mètre, on a payé 51,20 le mètre dans la réalité, donc 20 centimes de plus. Voilà, vous avez votre solution. Quand vous avez 3050 mètres qui ont été achetés avec 20 centimes de plus, je vous fais le calcul à côté, 3050 mètres fois 20 centimes, c'est bien 610 € que vous retrouvez. Voilà pour ce premier écart sur charge directe sur tissu. Maintenant, deuxième écart sur charge directe, c'est celui qui porte sur nos fournitures. Pour ceci, on va partir du coût réel constaté, celui de notre premier tableau, 22 228. Nous avions un coût standard de 22 875, et donc un écart, si vous vous souvenez de nos premiers calculs, de 647 négatifs qualifiés de favorables. On va tenter de décomposer. On a peu d'informations, donc on va commencer par l'écart sur volume d'activité. Pour ceci, je vais partir de ce qui est notre coût standard de la consommation standard, 22 875, et puis il va me falloir
calculer le coût standard de notre consommation adapté à notre production réelle. Alors, voilà ce qui va se passer pour nous. 2320 produits ont été fabriqués et on a constaté qu'on consommait pour 9,15. C'est donc normalement 21 228 euros qui auraient été nécessaires. Ce qui nous fait apparaître alors un écart sur volume d'activité de moins 1647 qualifié de favorable. Ça se tient complètement. Nous avions prévu 2500 produits, nous n'en fabriquons que 2320. Forcément, on consomme aussi moins de fournitures. Maintenant, écart économique. Pour ceci, on va reprendre le coût standard de la consommation adaptée et on va le comparer au coût réel constaté de 22 228. Si je fais l'écart, le calcul d'écart entre ces deux montants, je vois apparaître un écart de 1000 qualifié d'écart défavorable. Donc là, effectivement, nous avons pour 2320 produits un montant de charge de fourniture consommée supérieur à ce qui aurait dû être la consommation. 1000 de plus. Nous n'avons pas le détail. Les fournitures sont de tout type. Donc derrière ces fournitures, nous n'avons pas le détail de consommation pour chaque type, comme nous n'avons pas le prix pour chaque type. Donc là, les écarts sur quantité, comme les écarts sur prix, ne sont pas calculables en l'état. Il faudrait aller beaucoup plus loin. C'est faisable. Il faut juste extraire de la comptabilité les informations nécessaires. Maintenant, attaquons-nous à la décomposition de l'écart sur charge indirecte du centre de coupe. Donc je vous rappelle, partie haute du tableau, on va retrouver le coût total. Partie basse du tableau, décomposition de cet écart total en écart économique et écart sur volume d'activité, puis décomposition de l'écart activité en 3 sous-écarts. Je vais commencer par la partie supérieure du tableau, l'écart total. Alors, les éléments prévus, c'est pour nous 2500 produits à fabriquer. Pour fabriquer ces 2500 produits, en termes de prévision, nous venons de voir qu'il nous faut 9000 minutes, ce qui représente 150 heures. Dit autrement, si je calcule mon rendement horaire, je fabrique 16,67 vêtements par minute. Le coût d'une heure de fabrication est de 120 euros. Comment je l'ai obtenu? Là, c'est très simple. Nous avons pour 18 000 euros de charge dans ce centre. Je vous expliquais tout à l'heure que, vu ce que nous disons dans l'énoncé, ces charges sont considérées comme avant tout des charges fixes. Donc 18 000 euros divisé par 150 heures, vous avez 120 heures, 100 euros de l'heure. Ce qui nous permet aussi de calculer le coût d'un produit en termes de charge indirecte de coupe. On est à 7,2. Maintenant, élément constaté, 2320 produits qui ont nécessité 149 heures. Là, je peux vérifier le rendement à l'heure. Je peux vérifier le rendement à l'heure, soit 15,57 produits à l'heure. Le montant des charges indirectes du centre est vérifié pour 17 880, donc considéré comme fixe, ce qui nous permet de dire pour une heure nous avons un coût de 120, on a respecté a priori le standard, et pour le produit nous avons un coût unitaire de production
de 7,70. Maintenant, passons à la décomposition de cet écart total. Pour ceci, je reporte le coût constaté de notre centre, c'est notre base de départ. J'en profite également pour reporter le coût prévu pour ce même centre, soit 18 000. Maintenant, allons calculer nos écarts économiques et nos écarts sur volume d'activité. Pour ceci, nous avons besoin d'introduire le fameux coût préétabli de la production constatée, ce qu'on a déjà vu comme étant le coût préétabli adapté à la production réelle. Production réelle, 2320 produits, qui devraient chacun être produits de manière standard à 7,20 €. D'où le coût total préétabli de la production constatée à 16 704. Ayant ce montant, je vais pouvoir d'un côté calculer l'écart économique, 17 880 moins 16 704. Je suis à 1176 d'écart, qualifié de défavorable, écart positif. Et puis l'écart sur volume d'activité, 16 704 moins 18 000 qui était la prévision, je suis à un écart de moins 1296 à considérer comme favorable avec les réserves déjà émises à ce moment-là. Et vous voyez que si je fais la différence, je devrais trouver l'écart total de moins 120 que l'on avait tout à l'heure. Je vous le montre en direct. 1176 plus l'écart sur volume d'activité, je retrouve les moins 120. On n'a rien perdu pour l'instant, tout va bien. L'écart économique, c'est celui qui va m'intéresser. Je vais le décomposer en 3 sous-écarts. Pour ceci, je vais tout d'abord m'intéresser à l'écart sur coût variable. Il me faut introduire le coût préétabli de la consommation constatée. Dans ce centre, l'unité d'œuvre, c'est l'heure de fonctionnement. Dans la réalité, il y en a 149 qui devraient, si je le nous coûter 18 000 €. Mon écart sur charge variable est alors de moins 120. Ensuite, pour calculer l'écart sur charge fixe, je vais partir du coût préétabli de la production attendue des heures consacrées à la fabrication. Dit autrement, combien d'unités d'œuvre, combien de produits normalement aurais-je dû fabriquer sur la base de mes 149 heures. J'ai 149 heures utilisées et nous étions censés fabriquer 16,67 produits à l'heure, soit 2483,33 produits pouvaient être attendus. À un coût standard de 7,20 par produit, notre coût préétabli de la production attendue des heures consacrées à la fabrication est d'un montant de 17 880. Ainsi, on aura un écart sur coût fixe de 120 et un écart sur rendement travail de 1176. L'écart sur coût variable, je le qualifie de favorable, il est négatif. L'écart sur coût fixe est défavorable. Et l'écart sur rendement travail lui-même est aussi défavorable. Voilà, j'ai mon explication de l'écart économique. Je fais un léger gain sur les charges variables. Par contre, j'ai une consommation défavorable de charges fixes et je me retrouve avec surtout un rendement qui n'est pas celui attendu
vous voyez effectivement, hein, j'ai presque 1,1 produit de moins entre la prévision et la réalisation. Maintenant, on va s'intéresser au dernier centre, le centre de montage. Même principe pour la création de notre tableau. Je vais commencer par les éléments prévus. C'est 2500 produits qui vont être théoriquement produits. On nous donne pour ces éléments prévus le nombre d'heures qui vont être nécessaires en théorie, puisque là on est à 5,10 minutes par produit. Ce qui nous faisait tout à l'heure 12 750 minutes, que je vais ramener à l'heure, soit 212,5, et un rendement de 11,76 produits à l'heure. Au niveau des charges, nous avons un total de charges qui est de 30 600, qui se décompose à hauteur de 20 400 en charge fixe et une partie variable qui est la partie restante de 10 200. Je peux calculer le coût d'un produit, 30 060 divisé par 2500, et bien monter un produit revient à 12,24 €. Et le coût horaire, 30 600 divisé par 212 heures, soit 144 € de l'heure. Maintenant, les éléments constatés. Les éléments constatés, c'est 2320 produits fabriqués, qui ont demandé un total de 198 heures de fonctionnement de ce centre. Calcul de rendement, 2320 par 198. Notre rendement est légèrement plus faible que ce que l'on pouvait attendre. Au niveau du coût réel, ce coût réel, c'est 29 700 pour notre centre, qui va se répartir en fonction de ce que nous dit l'énoncé. On en met pour 20 196 sur les charges fixes et 9 504 sur les charges variables. Vous allez me dire, pourquoi fait-on ça? Je remonte tout au sommet. Vous avez ici votre explication. Les 2/3 du coût du centre va être considéré comme fixe. C'est ce que vous avez ensuite qui vous est détaillé dans la ligne ici, montage usine. Je reviens sur notre calcul. Alors le coût d'un produit, 29 700 divisé par 2320 produits, 12,80 de l'heure, par produit, et coût de l'heure, 29 700 divisé par 198 heures, soit 150 € de l'heure. Je vais avoir un écart qui est, j'espère, le même que ce que nous avions tout à l'heure, de moins 900, dit favorable pour ce centre d'usine. Ne crions pas victoire trop tôt, toujours pareil, nous avons quand même fabriqué 180 produits de moins que la prévision. Décomposition maintenant de ces moins 900 en écart économique et écart sur volume d'activité. Pour ceci, je reporte le montant constaté, 29 700, je reporte le montant standard, 30 600, et pour aller sur l'écart économique et l'écart sur volume d'activité, il est temps d'introduire le coût préétabli de la production constatée, c'est-à-dire 2320 produits fabriqués à un coût de production unitaire standard de 12,24, ce qui me fait un coût préétabli de la production constatée de 28 396. J'obtiens ainsi l'écart relatif à la production constatée, alias écart économique, pour 1303,20, considéré comme défavorable pour nous,
et j'obtiens également l'écart sur volume d'activité, 28 000 moins 30 600, j'ai un écart de moins 2203 que je considère comme étant un écart favorable. Vous voyez que le rapprochement des deux me fait bien les moins 900. Écart total. Maintenant, décomposition des 1303 d'écart économique en trois sous-écarts. Tout d'abord, l'écart sur coût variable. Voilà ce que je vais pouvoir dire pour cet écart-là. Nous avons eu besoin de 198 heures de fonctionnement de l'atelier. On va valoriser celui-ci par le nombre de charges variables de ce même atelier charge variable standard. Pour obtenir ce montant là, j'ai pas trop de soucis, sauf que je me suis trompé de tableau. J'ai pas trop de soucis. Si vous vous souvenez, on était à 10 200 de charge variable pour 212 heures. Je vais faire 10 200 divisé par 212, ce qui me fait 48 € pour une heure. À ceci, je vais rajouter le montant des 20 400 de charges fixes, soit donc à ce moment-là un budget de 20 904 et un écart sur charge variable qui devient un écart de moins 204, écart que je qualifie de favorable. Pour calculer les deux sous-écarts restants, il me reste à introduire le coût préétabli de la production attendue des heures consacrées à la fabrication. Eh bien, on utilise 198 heures réellement pour fabriquer. Normalement, notre rendement est de 11 produits 76 à l'heure et non pas 11,72. L'équivalent de la production pour 198 heures devrait être de 2329,41 produits, que je valorise au coût standard de production unitaire de 12,24, soit un coût préétabli de la production attendue des heures consacrées à la fabrication de 28 512. Je peux calculer mes deux écarts, l'écart sur charge fixe, 29 904 moins 28 512, ce qui me fait un écart de 1392, que je qualifierais de défavorable. Et un écart sur rendement travail, différence entre les 28 512 du coût préétabli de la production attendue des heures consacrées à la fabrication, moins les 28 396 du coût préétabli constaté, soit un écart de 115,2, également considéré comme défavorable. Et vous voyez que là, si je fais la somme de mes trois écarts, je retrouve les 1320 écarts économiques. Alors pour terminer ce cas, maintenant que nous avons pu faire le tour des quatre composants, qu'est-ce que l'on peut dire? Eh bien, on peut dire, si l'on regarde tout ça, que globalement, les choses ne vont pas trop mal. La quasi-totalité des écarts se révèlent de plutôt faible amplitude. Les points qu'il faut peut-être mettre en avant, si tant est qu'il y en a, c'est que nous avons a priori un problème lié au tissu qui est en surconsommation en termes de quantité, ce qui nous amène à déjà une première réflexion, peut-être un problème de qualité du produit. On consomme quand même beaucoup de mètres carrés en plus de ce qui était prévu pour obtenir nos produits, 12 382, ça c'est quand même un écart qui est un écart particulièrement remarqué et à remarquer. Ce que l'on peut voir, c'est qu'en tout cas au niveau du centre de coupe, on a un problème de rendement
qui apparaît nettement, hein, 1116 de rendement de travail défavorable. Donc là, soit on a un problème de qualification du personnel, manque d'expérience, donc il passe plus de temps pour préparer des produits, pour les couper, et où cela est couplé avec le problème de la matière première de mauvaise qualité. On a un produit de mauvaise qualité, donc derrière on a plus de mal à le couper, on prend plus de temps, on a plus de rebut, donc plus de consommation, et si en plus on a peut-être des salariés qui sont sous-qualifiés et donc qui eux-mêmes n'ont pas toute l'expérience requise, on a des débuts d'explication. Par ailleurs, si vous regardez les choses de plus près, au niveau du deuxième atelier, on a un souci vous voyez, d'imputation des charges fixes. Donc là, c'est aussi un souci. Nous sommes en sous-activité. Le centre a donc des charges fixes qui basculent sur le coût des produits qui est important. Par ailleurs, peut-être aussi évoquons un problème de réglage des machines qui doit être dans l'air du temps, ce qui expliquerait aussi les baisses de rendement. Et puis pour terminer, un autre point que je voudrais mettre en avant, c'est que est-on sûr de nos standards? Vous vous rappelez ce que l'on avait un peu sur la question d'introduction. A-t-on pas un standard un peu optimiste, notamment déjà au niveau de la production, ce qui nous posera des problèmes d'imputation des charges fixes, mais peut-être aussi un standard qui est à bien vérifier au niveau de la consommation de tissu prévisionnel. Là, on consomme 1,21 m de tissu. Quand on regarde ce qui est consommé ensuite dans la réalité, ça interpelle quand même, hein. Parce que si je vous fais dans un petit coin un calcul, quand vous avez 3050 mètres de tissu consommé pour obtenir 2320 produits, c'est quand même un peu plus de 1,31 m de tissu qui est utilisé en moyenne. Donc là, soit c'est vraiment du tissu de très mauvaise qualité avec des gens qui peut-être manquent vraiment d'expérience et en gâchent une grande partie, soit nos prévisions de consommation sont plus qu'optimistes. Merci de votre attention.